Pas chialer sur quoi, là? Pas mon genre de chialer. Et là là. Bon. Tu prêt? On est prêt. Bon, j'ai parti le timer, j'ai placé ma bière, fait qu'on est prêt. Good. Hey, bonsoir Grégoire. Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Puis, pas été trop long, ta petite semaine de congé de podcast? Pas fait de podcast la semaine passée, t'étais où? Ah, surprise. Mais un petit problème technique la semaine passée, puis ça marchait pas, fait qu'on n'a pas pu enregistrer. On n'a pas fait d'enregistrement, mais aujourd'hui, on est là, lundi, le 29 novembre 2021. Et quoi de neuf, M. Grégoire, en ce 29 novembre 2021? Ben, il y a deux nouvelles qui ont fait les manchettes dernièrement, vraiment à fond de train. Bon. Une, que c'est pas très préoccupant, mais c'est la vie, c'est que M. Bergevin a perdu sa job. Ben oui. Et une autre qui est beaucoup plus préoccupante sur... un variant. Non, pas. Bon, il y a le variant aussi, mais tu sais, moi j'ai toujours l'impression que c'est tellement loin là, que ça ne nous regarde pas, mais ça, à chaque fois, ça arrive chez nous. Là, ils ont commencé à trouver des cas. Non, l'autre affaire préoccupante, c'est l'histoire à Québec. Là, L'arrestation? Oui. Musclé? Oui. Mais Ouais. ça n'a pas été une arrestation. Je pense qu'il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été accusé de rien. Ouais, c'est ça, mais il y a eu une arrestation quand même. Ils l'ont libéré. Ben, en tout cas, ils l'ont embarqué dans le char, ils l'ont débarqué au coin de rue à côté. Fait qu'ils l'ont arrêté, non? Non, c'est pas une arrestation comme telle. Je sais pas. ne comprends pas le principe. Moi non plus. J'espère bien que c'est pas ce qu'on pense, ce que les gens veulent qu'on pense, mais c'est tellement pas tordu, mais c'est tellement emberlificoté, cette histoire-là. C'est de quel côté? C'est qui est responsable de quoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais. Tu sais, c'est bien embêtant. Là, pour l'instant, on ne le sait pas. Là. On peut pas spéculer que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Là. Ouais. Mais c'est sûr que la situation est un petit peu dramatique. Ouais. C'est bête un peu que des choses semblables arrivent. Moi, je m'en venais, là, puis je me dis, on parle de ça ce soir, là, parce que, tu sais, c'est arrivé à Québec. Si on parle de l'arrestation là, du jeune homme, là, 18 ans, je pensais qu'il était mineur. Au début, il avait 17 ans. Là, tout d'un coup, il a 18 ans. Mais je pense qu'il fêtait son anniversaire. Ah, ça doit être ça, l'affaire. Ça fait qu'il avait 17 ans quand il est rentré dans le bar, puis 18 quand il est sorti. Probablement. Je ne sais pas, mais en premier lieu, je me dis, voyons, on parle d'un jeune homme de 17 ans, puis là, tout d'un coup, il était dans un établissement licencié. Je ne comprenais plus rien, pas d'affaire là. Mais qu'importe, j'ai déjà été bouché dans des établissements licenciés avant 18 ans, là. Donc... Faut que je te raconte une anecdote là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais d'un autre côté, on a comme 14 secondes de vidéo, là, puis on est en train de juger. Puis je sais pas de quelle base ça va aller. C'est pour ça que je me disais, on devrait parler de ça. On ne sait pas. Il me semble qu'il y a des affaires il y a du non-dit là-dedans. Il manque des bouts, mais je ne sais pas trop quoi dire. Ce que je vois, c'est... On ne peut pas juger. Ça, c'est sûr, mais on peut dire que c'est un peu dramatique comme situation. C'est des situations vraiment qu'il faudrait trouver une façon de les éviter. Et dans les deux sens, là. Oui, je comprends. C'est juste ça qu'on peut dire là-dessus. D'abord parce qu'on n'était pas là. Ouais. Et puis, tu sais, les vidéos, c'est bien le fun des vidéos, mais on se souvient de l'histoire du gars qui... Tu sais, il faisait moins 30 à Montréal, puis le gars était dehors en chemise, puis il se faisait mettre dehors d'une épicerie, puis les policiers l'avaient menacé de le menotter dehors, autour du poteau, parce qu'il ne voulait pas collaborer, coopérer. Mais c'est sûr que là, on a vu la vidéo où le policier le menace. C'est ça qu'il y avait sur Internet. Ouais. Mais avec le temps, on a fini par apprendre que le gars en question, il était un petit peu... il était comme pas là, entre les oreilles. Ouais. Et puis, ça faisait 3 fois qu'il y allait pour le maîtriser, le contrôler, mais il ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il n'avait rien fait de pas correct, sauf qu'il dérangeait tout le monde dans l'épicerie. Il fallait qu'il le mette dehors. Il appelait la police pour le mettre dehors. Puis eux autres, ils offraient d'aller le porter dans un centre. Ça faisait 3 fois qu'il y allait, mais le gars, le policier, il est arrivé à un moment donné, il a dit « Écoute, va t'attacher après le poteau, là, tu continues. » Mais c'était juste pour lui faire réaliser que, écoute, là, allume, là, la situation est intenable, et pour toi et pour moi, il fait moins 30, t'es pas habillé, faut faire de quoi.
Mais là, si tu veux rien faire, moi, t'attacher après le poteau pour qu'il allume, là, tu sais. Mais finalement, il n'a pas allumé comme tel. Ouais. Mais, tu sais, la vidéo disait que le policier, c'était un chien sale fini, alors que c'était pas le cas pantoute, là. Non, je comprends très bien. Ça fait que, tu prends quelques je dis secondes... pas que c'est la même chose à Québec, là, non. On n'était pas là. Tu prends quelques secondes d'un événement, tu le cites hors contexte, de mauvaise foi, puis tu te retrouves avec une histoire comme ça. Ben, les gens peuvent parler, puis il y a quelqu'un qui peut prendre mes phrases maintenant, là. Ouais. Et puis en faire des extraits, puis le monter bout à bout, nous faire dire n'importe quoi. Ben oui, c'est sûr. C'est le problème des réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ce qui s'est passé au juste. Là, là, on voit des blessures. Là, on voyait rien. Ça s'est passé de la nuit de vendredi à samedi. On n'entend parler de rien. Là, aujourd'hui, le jeune qui a été interpellé, il sort avec les blessures à l'œil. Il y a du monde qui ont été poivrés. Il s'est réfugié dans un restaurant à côté, là, puis il avait la face en sang. À peu près, j'exagère peut-être un peu, mais ça ressemblait un peu à ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais avant aujourd'hui, j'avais rien entendu parler de ça, là. Fait que, en tout cas, je sais pas. Puis les policiers, ils n'ont pas eu de réprimande. Là, ça a l'air qu'il y en a un qui a une plainte en déontologie. En tout cas, j'ai bien hâte de voir toute cette histoire-là. Il me semble qu'il y a beaucoup de non-dits dans ça. Il y a beaucoup de flou. Il manque pas mal d'informations. La police ne peut pas parler, ils font des enquêtes. Là, l'avocat du gars vient de sortir, puis là, il est basé sur les 14 secondes de vidéo, puis ce que son client dit. Là. Puis ça, je juge pas personne. Je dis pas que ce qu'il dit est vrai ou faux, là, mais il faut avoir l'ensemble de l'histoire pour bien la comprendre. Là, puis d'un autre côté, peut-être que ça n'a juste pas rapport à ce qu'on a vu. Il y a une arrestation musclée, mais qu'est-ce qui est arrivé dans les 14 secondes avant les 14 secondes de la vidéo là, qu'on n'a pas vu? On ne le sait pas. Là, ça, on ne le sait pas. Que l'autre, il jette de la neige en face, il y a beaucoup de ça. Il a manqué de respect. Il a jeté de la neige en face avec son pied. T'sais. Bon, si c'est ça, puis c'était fait délibérément juste pour faire chier le gars, puis montrer que moi, je suis une police, puis je peux te faire chier, ça, c'est pas fort, mais il faudrait le voir dans l'ensemble du contexte. Mais c'est ça. C'est ça. Non, il ne faudrait pas que ça arrive, mais je me dis dans ces histoires-là, là, en tout cas, j'ose espérer là, que c'est pas des gestes qui sont gratuits. Là. D'un autre côté, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis ça se peut qu'à un moment donné, le policier, là... en tout cas, je sais pas. J'allais dire, si le gars il l'a fait chier un gros max, c'est peut-être qu'il était tanné. Il a dit, tiens, mon tabarnouche, je vais t'envoyer de la neige dans la face. Puis, mais ça se fait quand même pas. Non, je dis pas que c'est correct. Je dis pas que c'est correct. Je dis juste que dans le contexte. Je dis rien. Non, mais je te vois à la face, je te regarde. Non, mais tu sais ça, là. On sait pas. On va arrêter de parler de ça parce qu'on sait pas de quoi qu'on parle, finalement. Je trouve ça, moi, j'en parle juste parce que je trouve ça dommage. Je trouve ça dramatique que des choses semblables se produisent. Ouais, peu importe la raison pour laquelle. Ouais. Puis ce qui est plus dramatique encore, c'est on a entendu aujourd'hui que les policiers soupçonnent que le dernier jeune homme qui s'est fait tirer out of nowhere, là, de 17 ans, ça a 17 ans à Montréal, là, que ce serait du scoring. Ouais, j'ai entendu ça aux nouvelles. Là. Colin, franchement. Ça n'a pas de bon sens. Si c'est vraiment ça, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça a déjà marché, ça, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Les gens attaquaient des gens par surprise, par en arrière, lui sacraient un coup de poing d'en face pour les assommer. Là. Ouais. Puis ils faisaient des points en faisant ça, puis ils mettaient ça sur Internet. Puis mon Dieu, c'est un héros, c'est un gros héros, là, mais il voulait passer pour un héros. Tu sais, quand t'as deux de pique, là, puis non, il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre de comportement-là. Là. Ouais. Mais moi, je connais pas grand-chose dans le crime organisé puis dans les gangs de rue. Mais si c'est du scoring, puis on avait déjà parlé un peu de ça, là, de scoring ou d'initiation ou de name it, là, appelle-les comme tu veux, là. Mais tu sais, c'est des gestes gratuits pour embarquer dans la gang, là, pour pouvoir rentrer, puis... tu sais, quelque part, c'était des gestes gratuits pour rentrer dans la gang, pour montrer que tu es bon. Mais moi, j'ai tout le temps l'impression que là-dessus, il y en a qui le savent dans ta gang que tu as fait ça. Puis qu'à un moment donné, ils te demandent de faire d'autres choses. Ils disent, non, moi, je veux pas faire ça. En ouais, mais c'est toi qui as tué l'autre gars ou qui a fait telle affaire. Puis on le sait, nous autres, que c'est toi. On peut-tu touler, là? Tu sais, ça se peut-tu, ça, des affaires dans même? Je sais pas, on jase. Je pense que oui. On jase. On dit au gars, regarde, tu vas aller faire des points, puis là, on te filme pendant que tu fais ton crime majeur. Puis après ça, bon, on te fait chanter, puis on te fait faire ce qu'on veut. Oui. Ben, je connais une possibilité. Oui. C'est quelque chose qui est très possible, effectivement. Voilà. Fait que c'est ça. Mais je connais rien. Je connais pas grand-chose. Je trouve juste que c'est triste.
Puis j'ai l'impression que... Je connais rien dans le crime, là, sérieusement. Là, mais j'ai l'impression que c'était plus propre à une époque où ce que il y avait comme un code d'honneur. Les mafieux puis les différents groupes de crimes organisés faisaient leur guerre entre eux autres. Oui, ils se battaient entre eux autres, ils ne touchaient pas la famille, rarement la famille. C'était toujours la personne directement concernée qui était attaquée. Exact. Puis ils ne faisaient pas ça dans des endroits publics, ils s'arrangeaient pour pas qu'il y ait de balles perdues. Idéalement. Il y avait des accidents. Il y avait comme un mais... code d'honneur, des accidents. Mais quand est arrivé les gangs de rue, tout ça a disparu. Là, c'est vraiment le free for all, c'est devenu une jungle sauvage. Ouais. Puis ils sont jeunes, là. C'est bon, ils vont les chercher plus jeunes, puis ils les font grandir dans le crime. Je sais pas. En tout cas, je connais. Puis tu vois, je parle de ça, puis je m'y connais pas, tu sais. C'est toutes des histoires qu'on entend, qu'on a par bribes. Tu sais, il y a quelqu'un qui en parle à un moment donné, qui a fait une étude là-dessus, puis il nous donne une petite phrase. OK, c'est correct. C'est vrai, il n'est pas à 14-15 ans parce qu'ils n'ont pas de... ils n'ont pas d'encadrement chez eux, le père n'est pas là, c'est sûr. Whatever. Là. Mais la cause principale, généralement, c'est la pauvreté. C'est que la possibilité qu'ils ont de pouvoir émerger, de pouvoir atteindre la chose que les autres ont, est nulle dans leur milieu. Ouais. Fait que le problème est surtout là, c'est que c'est pas moi qui l'invente. Là. Il me semble qu'il y avait une étude là-dessus. Si tu veux arrêter la criminalité, arrête la pauvreté. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent que si on veut aider pour les problèmes de gangs de rue, c'est pas autant de rajouter des polices que de rajouter des intervenants sociaux. Et donc, puis du financement pour des possibilités de s'en sortir, d'avoir des programmes qui veulent leur permettre de connecter avec la société. Oui, de faire d'autres choses que d'être dans la rue et de voir les choses autrement, là, tu sais. En tout cas, et voilà. Donc, c'est ça. C'est bien plate tout ça. Puis j'espère que ça va se régler, ces problèmes-là de gangs de rue. Là. Moi, tu sais qu'à un moment donné, là, je pense que c'est cet été, là, les policiers ont dit il y avait arrivé un truc. Là, je pense que il y en a 3 jeunes innocents là, qui sont morts. Là. Bien innocents dans le sens qui n'avait pas rapport à ça. Là. Il y a une jeune femme qui est décédée, qui s'est fait tirer par accident là, au cours de l'été. Puis là, les policiers avaient dit on vous a à l'œil, là, les gangs de rue. Puis à partir de ce temps-là, là, on dirait que c'est pire que jamais. On entend des fusillades à tous les 2 jours. J'exagère un peu, mais au moins une par semaine sur une base régulière. Là, on entend parler qu'il y a une fusillade à 4 parts, puis sans nécessairement qu'il y ait des décès, là, mais que ça tirait. Oui, c'est. Il y a eu la mode l'été passé, c'était très, 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 très fréquent. C'est que les gens se provoquaient, des rappers se provoquaient sur les réseaux sociaux. Oui, il y avait ça aussi. Et puis, ils allaient se venger. Puis là, quand il y en a un qui s'est fait tirer, les autres, il fallait qu'ils se vengent. Puis, ça a fini en foire générale. Il y a eu plusieurs décès l'été passé pour ça. Oui. Non, c'est vraiment pas le fun. On va aller d'un autre registre. Oui, c'est ça. On a assez parlé de ça, là. On va aller d'un autre registre. Monsieur Duhem a encore perdu une belle occasion de se taire. Bon, Duhem! Qu'est-ce qu'il a dit encore? En fait... L'affaire du pick-up? Oui. Vas-y, je t'écoute. C'est ça. Il mentionnait qu'une députée de Québec solidaire, elle vient de quelle région, elle? Elle vient-tu de la campagne? Je sais pas trop quoi. En tout cas, il a dit que la madame a pris le clos, elle était chanceuse, elle n'a rien eu, mais je tiens à souligner qu'elle conduisait un pick-up. Ouais, c'est ça. C'est quoi le rapport? Non, lui, c'est un champion, là. Fait que probablement Parce que Québec solidaire est pour la réduction des gaz à effet de serre. Mais elle a un pick-up. Mais pourquoi est-ce qu'elle a un pick-up? Il y a une raison. Probablement, là. Puis peut-être une plus grosse raison que la plupart des gens qui ont des véhicules trop gros pour ce qu'ils ont besoin. Exact. Moi, je ne connais pas la raison pour cette dame-là. Mais des fois, ça prend un véhicule adapté où est-ce que tu restes ou à ce que tu fais dans la vie. Oui, elle a peut-être emprunté le véhicule de son chum parce que le sien est en panne. Name it. Tu le sais pas. On le sait pas. Mais lui, en ondes. Ouais. Mais je tiens à souligner qu'elle conduisait un pick-up. Oui. Ça, c'est un genre de polémiste. En tout cas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis lui, ce champion-là, Duhem, là, il ne s'est pas présenté pour son parti. Ici, à Longueuil, là, il y avait une place là, pour qu'il aille se présenter. Là. Il y a une élection partielle qui s'en vient. Là. Oui.
Hey, on a vraiment des chefs champions en politique. Hein? Il y a lui qui se présente pas, là, Duhem, puis Pierre Saint-Paul Plamondon. Là, il y avait une opportunité de se présenter à Longueuil. Ah, moi, je vais y aller si toutes les autres partis présentent personne puis que j'ai un taux gratis. Non, on ne donne pas un taux gratis, mon champion. On va présenter du monde comme toi. Je pense qu'il faut que je mette mes idées ailleurs. Il faut que je me prépare pour la vraie campagne électorale. C'est chieux. Je sais pas. Lui, il a dit que c'est parce qu'il voulait se présenter dans un autre comté pour être sûr d'être élu, probablement. Non. Ouais, ça, je comprends. Mais s'il avait eu un tour gratis, il serait venu à Longueuil. Ben, pourquoi il n'est pas venu? Tout le monde attendait après lui. Non. Legault attendait qu'il se décide ou pas pour présenter quelqu'un ou pas. Non, lui, là, mais je sais bien, mais Québec solidaire, il présentait quelqu'un. Les autres, ils l'avaient dit qu'ils présentaient quelqu'un. Les libéraux ont dit on va présenter quelqu'un, mais les libéraux à Longueuil, en tout cas, dans ce comté-là, ça compte juste pas. C'est un figurant. Ça compte juste pas. Fait que, puis c'est comme, il attendait que la CAQ, il dit donne-moi un taux gratis. Regarde, c'est un comté péquiste. Il y a tout le temps le PQ qui est rentré. Puis là, tu penses que tu veux avoir un taux gratis? Si t'es vraiment sûr de toi, mon champion, vas-y. Non, mais moi, je pense qu'il y avait à chienne que la CAQ présente quelqu'un, puis c'est celui qui passe, là. C'est parce que dans la conjoncture actuelle, la CAQ a le vent dans les voiles, les moins difficiles sont intouchables pour l'instant. À moins d'un gros revirement qui fasse une gaffe monumentale, il n'y a pas moyen qu'ils se plantent avant les prochaines élections. Puis là, le PQ a envoyé une vedette, là. Il a envoyé Pierre Nantel. Pierre Nantel qui a passé avec la vague orange de Jack, là, quand il était NPD, il a passé à Longueuil. Après ça, quand l'élection d'après, il est allé se présenter pour les Verts. Sur 12, il est arrivé 11e, là, juste avant le parti marxiste-léniniste. C'est une vedette? Parce qu'il passe à TV, le gars, il passe à TV, il est rendu un journaliste, chroniqueur, machin. Fait que là, il est devenu une vedette de TV. Ah, bon. Vois-tu, Pierre Nantel, ça me dit strictement rien. Ben, c'est ça. Fait qu'il passe à TV, à pas toutes les postes, mais il est à TVA, là. Puis il est là. Puis il commente. Depuis qu'il n'est plus député, là, il fait pas mal de TV. Il est rendu commentateur. Fait que là, il s'en va là. Mais moi, je pense qu'il l'a envoyé à l'abattoir parce que, d'après moi, puis je ne sais même pas c'est qui va se présenter pour la CAQ. J'ai entendu parler, là. C'est une dame qui ne fait pas de la politique, là. Me semble, si je ne me trompe pas. Puis je dis, bonne chance, madame, je pense que tu as bien des chances de passer. Mais regarde, on verra bien la campagne qu'ils vont faire sur le terrain. Mais pour l'instant, la campagne est lancée, là, non? Non, il n'y a pas de date encore. Là. Ils ont juste présenté... Ah, c'est après Noël. Il parlait de faire Noël. Ça après Noël. Oui, c'est vrai. Ça va ils vont faire ça en début d'année. Ça pour dire que c'est des chefs champions. C'est vraiment des champions. Fait que c'est Pauvre M. Decaux, même si moi, je le trouve bien bon, là. Dans les conjonctures actuelles, disons qu'il est obligé de rouler avec les coups. Là. Le vent, il l'a d'en face souvent, là, puis il réussit à s'en tirer. Mais moi, je trouve qu'il fait le job. Hein? Il fait le job certain, mais c'est sûr que là, on l'attaque à tout. Mais c'est sûr, c'est le travail de l'opposition. Quand tu es en avant, tu manges les tomates. C'est ça. C'est le travail là pour ça. C'est ça. Fait qu'il a mal géré la pandémie. Oui, il a mal géré la pandémie. Le système de santé n'était pas correct. C'était mal arrangé dans les CHSLD. Hey, ça fait 15 ans, toi, ma championne, avec ta gang. Mais c'est même pas sa gang, il était à la CAQ avant. C'est vrai. Non, mais sa gang actuelle, là. Ah, la gang actuelle, là, elle a beau jeu, elle va dire, c'est pas moi, j'étais pas là. Ben oui, j'étais pas là. Je chiolais dans l'autre sens parce que j'étais dans l'opposition encore. C'est incroyable. Hey, de la guidonnerie politique, c'est incroyable. Hein? Là, il lui reste juste à présenter Jean Charest. Il va sortir Jean Charest des Boulamites ou Jean Chrétien, quand à faire. Ah, Jean Chrétien est au fédéral. Ah, il peut aller où ce qu'il veut, moi. Oui, mais regarde, Charest, il était chef du Parti conservateur au fédéral quand King Campbell s'est fait ramasser. Puis il restait 2 députés dans le Canada. Mais ils ont ressuscité pareil. Ah, ouais, je sais bien. Revenu. Mais là, ça serait un délai que Jean Chrétien vienne se présenter pour le Parti libéral du Québec. Là. Écoute, je sais pas, je pense qu'il passerait. Mais... Oui, absolument. Absolument, c'est une légende. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est une légende, Jean Chrétien. Oh là là. Fait que c'est ça. Puis il vient de sortir son livre, là. ouais, mais ça a fait patate un peu, hein. Il a sorti son livre, là, puis toutes les histoires avec les Autochtones, commandites. là. Les commandites aussi. Il y avait les commandites aussi.
En tout cas. Non, les Autochtones n'étaient absolument pas au courant, puis que non, puis c'est de l'aveuglement volontaire en masse. Là. Ils savent pratiquer ça, ils sont assez bons là-dedans. Même si on présente une lettre avec ta signature, tu penses-tu que je lis toutes les lettres que je signe? C'est exactement ça qu'il m'a dit. Oui. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça. Ouais. Ah ouais. Tu penses-tu que je me souviens de ça, là? J'étais pas au courant. Pas au courant. Un champion. Mais n'empêche, il a sûrement fait plus de bien que de pas bon, mais c'est ça qu'on fait. On se souvient juste du pas bon. On n'est vraiment pas fin. Regarde, quand Paul Martin est devenu premier ministre au fédéral, tu sais, sous Chrétien, il était ministre des Finances. Ouais. Tout le monde criait après, les bateaux, le steamship étaient enregistrés au Panama pour ne pas payer de taxes. Exact. Mais il a remis les finances du Canada à flot en sacrement, par exemple. Oui, bon, mais tant mieux s'il a fait ça. Mais de l'autre côté... il a coupé partout. Il a fait comme les libéraux provinciaux. Il a coupé partout. Puis il a réussi à remonter le dossier financier du fédéral. Bon. Mais ça fait la même chose que les libéraux ont fait au Québec. Là, dernièrement, dans le dernier 15 ans, avec Charest et Couillard, ils ont mis à feu et à sang le système de santé, le système d'éducation. C'était de la grosse marde. Et puis, une affaire qu'on n'a pas parlé, je pense, là, c'est le départ de Barrette. On a-tu parlé de ça, du départ de Barrette? On aime mieux pas en parler. On essaie de l'oublier. Mais je pense que Barrette avait dit la seule affaire que je pense que j'ai pas fait correct, c'est que j'ai coupé trop de pas de fonctionnaires, de gestionnaires dans le système de la santé. Puis justement, c'est ça qu'il disait qu'il a fait que ça marchait pas dans les CHSLD, puis les CIUS, puis les affaires à 12 lettres. Là, mais c'est parce que personne n'était responsabilisé au niveau local. C'est-à-dire que les décisions étaient prises en haut, puis personne n'était tributaire de ces décisions. Personne n'avait à répondre de ses actions. Puis il m'a dit de le faire de même, va le faire de même. Puis tu sais, les gestionnaires étaient gestionnaires, mais pas décisionnels. Il n'y avait pas de décision à prendre sous... comment tu l'as appelé, là, le gros? Là? Hein, j'ai jamais dit gros. Il n'y avait pas de décision à prendre. Ben oui, il était gros, il a maigri quand il est venu ministre de la Santé, puis là, il a regrossi. Oui, je sais bien, mais ça. Il ne faut pas jouer là-dessus. Mais là, lui, il a comment... Oh, non, c'est vrai, on ne peut pas parler de son poids. C'est pas ça qui fait sa qualité de politicien. Il y a quelqu'un à un moment donné qui avait dit qu'il ne transpirait pas la santé. Là, c'est une attaque personnelle, ça m'enlève rien mes compétences. Tabarnak! Moi, j'ai 12 livres en surpoids, puis mon médecin il me dit que je vais mourir après-demain. Non, mais là, 12 livres en surpoids. Peut-être 20. Mais... arrête, c'est fatigant. Puis... Mais n'empêche que c'est pas des centaines de livres en surpoids, tu sais. Non, c'est pas des centaines, effectivement. C'est ça, exactement. Ça le part. Chien sale. Fait que c'est ça. Il en profite, hein? J'ai ouvert une petite porte, là. Il est tellement rancunier. Oh, rancunier! Yeah. Non, je suis pas rancunier, mais j'ai une bonne mémoire. Ah oui, une bonne mémoire. Fait que c'est pareil, ça veut dire la même affaire. Mais c'est ça, fait que voilà pour Barrette, puis sa gang d'anciens champions, là. Et puis le hockey, Sylvain, il n'est pas là pour parler de hockey, mais ça ne sera pas long à parler parce que on a su là, en fin de semaine qu'il y a des changements chez le Canadien, mais ça, on s'y attendait un peu, là. Bergevin est parti, puis tous ses chums moto aussi, je pense qu'ils se sont fait mettre dehors. Mais Bergevin, il était en fin de contrat aussi, de toute façon. D'après moi, il l'a vu venir, puis ça fait longtemps qu'il le voit venir, là. Mais tout ça pour te dire que l'autre fois, ma blonde m'a demandé « Hey, y a-tu une game de hockey? » Ouais, je m'en calisse. Déjà que j'écoutais pas beaucoup le hockey, l'année passée, j'ai écouté quand même. C'était le fun en maudit, là, il gagnait, puis tout. Là, c'est moins le fun. Puis je me suis dit, je pense que je vais peut-être changer d'équipe si j'ai envie d'avoir du fun encore, là. Fait que je me dis, il y a Boston, là, qui pourrait être fun à suivre, là. Ah, Sylvain Ou l'Avalanche. Ou l'Avalanche. Ah bon. Ou l'Avalanche. Qui est allé à l'Avalanche? C'est les Nordiques. C'est vrai. C'est les anciens Nordiques. C'est plate qui a gagné la coupe tout de suite à la partie de Québec. Et ça, c'est le bout de la merde, ça. Vraiment. Ça, là, c'est probablement Roy qui a fait un petit gros finger à Tremblay. Hein? Eh boy. Mais là, ils sont réconciliés avec leurs annonces. Oui, c'est ça, les annonces. Hey, en parlant d'annonces, il y avait ça, c'est des annonces de Uber Eats, je pense, une affaire de même, de livraison de bouffe, en tout cas. Puis, il y en a une autre série d'annonces comme ça qui est avec Ginette Renault, puis Loud, là,
chanteur rap, là. C'est un chanteur, un rappeur. Je dis un rappeur. Je m'y connais tellement pas si c'est un slammer, un rappeur, mais un chanteur québécois, là. Ouais. Un jeune. Puis qui fait des annonces aussi avec de ce style-là, là, avec Ginette Renault. C'est assez sympathique. Mais Ginette Renault, elle a été malade. Hein, on n'a pas entendu parler après. Là. Ouais. Elle a eu des problèmes de santé. J'espère qu'elle se porte bien. J'imagine que on n'entend pas parler. J'espère que c'est pas une bonne nouvelle. Là. Et puis, Aline. Ah, Aline, on est dans les vedettariennes. Bon, Aline, écoute, moi... Au début, je me disais, je voyais les annonces, je me disais, ça n'a pas de l'air si tant bon. Là, on entend la critique en général qui disent que c'est pas un mauvais film, que c'est quand même un assez bon film, c'est une belle histoire. Puis après ça, on entend deux Dion là, qui vont se plaindre d'une émission de TV. Eh boy, oui, alors, eux autres n'étaient pas contents. Qu'eux autres n'étaient pas contents. Mais moi, ce que j'ai entendu, puis je ne l'ai pas vu, fait que je peux pas le critiquer, là. Je ne l'ai pas vu, le film. Mais ce que j'entends, c'est que ils n'ont pas compris que c'était une histoire inspirée d'eux. Ça, c'est comme la plupart des films qu'on voit. La plupart des films qu'on va voir, là, qui sont basés sur des faits réels. C'est romancé, et puis tout, tu sais. Puis j'ai lu un commentaire sur Facebook, quelqu'un qui disait, regarde, là, si tu voulais faire un film, tu voulais pas que les Français fassent un film sur Céline, là, tu avais juste à le faire avant, toi, au Québec, ton film, là. Donc, elle en a fait un, mais c'était une histoire inspirée d'eux. Puis c'est pas pour rien qu'elle a changé le nom, tu sais. Elle aurait même pu l'appeler Céline quand même, puis en disant que c'est pas une vraie histoire. En changeant le nom de famille. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je pense que le nom de famille a changé aussi. Oui, il y a toutes sortes de noms bizarres là-dedans, là. Des noms, je sais pas. Il y a des prénoms, puis des noms qui n'existent pas, là. Je sais pas trop comment ils s'appellent, là. Ils ont tous des drôles de noms, là. Il n'y a personne au Québec qui s'appelle aucun de ces noms-là, là. Puis la dernière Aline que je connais au Québec, là, elle doit avoir 87 ans, là. Peut-être que j'exagère un peu, mais il n'y a plus grand monde qui s'appelle Aline, là. Il n'y a pas d'Aline de l'âge de Céline Dion. Moi, je peux pas parler avec mon prénom. Ouais, mais non, mais toi, il n'y en a pas beaucoup, maintenant. Non, il n'y en a pas, mais il y a une résurgence dernièrement. C'est ça, il y a des vieux prénoms qui reviennent, là, tu sais. Ils reviennent à la mode. C'est ça. Tant que c'est pas Alphonse, là, c'est correct. Alphonse, quand même bien, Alphonse. Mm-hmm. Ah ouais, c'est quand même pas près. Joachim. Joachim, ça fait moins pire, je trouve. C'est plus biblique, mais ça fait moins pire. Alphonse, là, ça fait... on va aller te changer ta couche, mon oncle. Ben, voyons donc. C'est sûr, rendu à 87 ans, qu'Alphonse, tu changes ta couche. Mais si Alphonse avait 6 mois, ben là aussi, tu changes ta couche. Mais s'il avait 12 ans, il serait correct, Alphonse, pourquoi pas? En tout cas, whatever. Oh, ben, gars, tu joues bien moins pire Alphonse que Jean, Alphonse, Sébastien, Chantal. Tu sais, les noms composés qui finissent plus, là. Ouais. Hein? Ouais. Ben, mes deux enfants ont des noms composés. Ouais, je sais bien, toi aussi, t'es un bizarre. Fait que... Ils ont des noms composés dans quel sens? Dans le prénom, mais pas dans le nom de famille. Non, mais dans juste un peu de nom de famille. OK, c'est... OK, parfait. Fait que, mais tu sais, des fois, il y en a qui ont des Jean-Claude. Non, ma fille a juste un prénom, c'est vrai. Bon, ben bravo. Si t'écoutes ça, sa fille, tu vas être contente de savoir que ton père ne sait pas comment tu t'appelles. Non, mais quand même. Hey, c'était chiant, ça. Ben, c'était pas chiant, c'est comme live, là. Je vais avoir à Noël, là, elle me parlera pas. Bon, c'est ça. Fait que, elle te parlera pas. T'auras pas de cadeau. Qu'est-ce que je te dis? Hey, Noël, en parlant de Noël, puis en parlant de... Hey, ça va faire quoi cette année, Noël? On va-tu avoir le droit de voir du monde? Je le sais pas. Mais là, il reste peut-être 3, 4, 5 minutes au show. On n'a pas parlé de COVID ou presque pas, à part que j'ai nommé le nom. J'ai même pas nommé le nom, j'ai juste parlé qu'il y avait un nouveau variant au début. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on ne sait pas. Puis, gars, je pense qu'on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Mais, tout ça pour dire qu'on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Puis, par rapport à Noël, à savoir ce qui va pouvoir se passer ou pas, bien là, ils l'ont pas annoncé encore, le gouvernement au Québec, là, puis ils vont peut-être faire une annonce la semaine prochaine, mais je te dis qu'ils veulent la faire le plus tard possible. Puis une chance qu'ils ne l'aient pas annoncé la semaine passée, parce qu'il y aurait eu de l'air fou au maudit cette semaine. Tu sais, mettons que lundi passé, il avait dit « Ah bon, pas de problème, vous allez avoir un Noël, puis c'est plus de 10 personnes, c'est 20. » Il dit ça le lundi, puis aujourd'hui, jeudi, il dit hey, on a chose, là... Omicron qui vient d'arriver, là, puis je suis pas sûr que vous allez pouvoir sortir de chez vous pour Noël. Mais je pense que, je sais pas, mais il y a des craintes par rapport à ce variant-là, mais ils le connaissent pas.
Ça aussi, c'est une autre affaire. Ils ne savent pas sa réaction au vaccin. C'est comment le vaccin réagit avec. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas réaction au vaccin. Ils ne savent pas son niveau de transmissibilité. Ils disent qu'il y a plus de spike que l'autre. Je ne sais pas trop les vrais noms. Là, qu'il y a beaucoup de mutations beaucoup dedans. De mutations qui seraient plus transmissibles. Mais j'entendais tantôt le docteur Arruda dire que peut-être qu'il sera plus transmissible, mais le fait qu'il a muté beaucoup, ça se peut qu'il soit moins virulent, moins violent. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qu'on sait pas. C'est peut-être une très bonne nouvelle. On ne sait pas. Il y a plein d'affaires. Puis là, tout d'un coup, au début, personne ne voulait rien faire quand il y avait des premiers variants. Pas les premiers variants, mais la COVID, tu sais. On ferme les frontières, on arrête. Et là, tout le monde s'est viré sur un dixaine. Puis là, il y en a qui commencent à se plaindre. Non, fermez pas vos frontières, fermez pas vos frontières. On ne sait pas quoi penser. Il y en a qui les ferment, puis on dit, fermez pas les... Mais je pense que la finalité dans tout ça, pas la finalité. Je suis loin d'être un scientifique puis d'avoir la science infuse, mais je pense que le problème, c'est que c'est la vaccination mondiale. C'est vraiment... Puis ça, il fallait s'en douter. Hein, on le voyait venir là, gros comme un train. Il y a des places, comme en Afrique, qui ne sont pas vaccinées parce que les vaccins, on n'en donne pas, on ne les envoie pas là. Fait que le virus, lui, il a une job à faire, il va aller la faire, il va se trouver un spot pour la faire. Fait que... malheureusement. J'ai une place pour muter, mais je vais aller muter là. Puis après ça, je vais revenir varger sur ceux qui ne sont pas vaccinés, ou je vais aller muter, puis je vais revenir varger sur tout le monde qui soit vacciné ou pas, jusqu'à temps que ma job se fasse. Tu sais, parce que lui, il n'est pas là pour rien, le virus. Il a une job à faire. Ouais, on s'en passerait bien, là, mais il est là. Il est là, puis lui, il est brillant, là. Il n'est pas câble, le virus, là. Mais ça pourrait être la bonne nouvelle, c'est que, en fait, l'immunité collective va venir du fait que le virus va muter, mais en s'affaiblissant, et non en augmentant, comme ça a fait avec le Delta. Le Delta, il est encore aussi violent, très virulent, mais aussi dur que les 2-3 premières vagues. Mais là, celui-là, peut-être que ça va être une réplique un peu moins dure, moins violente. On se le souhaite. On se le souhaite. Il y a beaucoup de mutations, donc c'est un bord ou de l'autre. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Puis, le monde dit, c'est derrière nous avec le vaccin. Ben non, c'est pas encore derrière nous. Fait que on nous répète de bien suivre les gestes barrières, puis de faire attention. En fait, ça fait comme les autres épidémies, les autres pandémies qu'il y a eu avant. C'est que là, avec le vaccin, il y a eu moins de décès, il y a eu moins de conséquences quand les gens étaient vaccinés. Ouais. Mais il va continuer à muter puis jusqu'à ce qu'il s'éteigne, jusqu'à ce qu'il n'affecte plus les gens, que ça devienne... Des fois, tu vas dans des pays, je sais pas, moi, ils boivent de l'eau, toi, tu bois de l'eau là, puis tu es malade. Tu vas mourir. Tu vas mourir quasiment parce que tu n'as pas développé les antigènes, les anticorps à leur système d'eau. Mm-hmm. Mais c'est ça. Peut-être que c'est ça qui va arriver, que certaines populations vont... mais c'est ça qu'il disait, qu'il n'y avait pas beaucoup de... que le virus en Afrique était moins violent. Peut-être que c'est juste les statistiques qui sont moins bonnes. Oui, mais c'est peut-être que les gens sont moins aseptisés que nous autres aussi, là. Oui, c'est que c'était un petit peu dans ce sens-là qu'il parlait que le virus était il se répandait moins vite et moins fort en Afrique qu'ailleurs. Ils sont peut-être plus forts que nous autres sur leur système immunitaire, là. Probablement. Ou qu'ils en ont vu d'autres. Ils ont vu d'autres affaires, là. Ah ben oui, c'est ça. Ils n'ont pas qui ont pogné, hein? Des rhumes, des grippes, des coronavirus moins virulents, qui ont fait que peut-être leur système immunitaire s'est développé un peu. Il disait ça un peu aussi pour Haïti. Ouais. Il disait qu'Haïti, c'était moins violent qu'ailleurs, là, tu sais. Et tu penses que c'est ça? Hein? C'est ça ou bien ils tiennent pas compte des décès et ils font pas de statistiques? Oui, ça, c'est une autre affaire, mais il y a sûrement des observateurs, là, qui sont pas de la place, là, qui sont capables de nous donner un peu la vérité, là, j'imagine, Haïti, là. On est tous là. Il y a plein de pays occidentaux qui sont là pour les aider. Haïti, il doit en avoir. Il y a plein d'organismes internationaux qui sont installés là. En tout cas, on saura bientôt là, si on va avoir un Noël qui fait du sens, mais je pense pas qu'on va avoir des parties à plus que 10 personnes. Là. Non, mais ça va sûrement être mieux que l'année passée. L'année passée, il y avait Sweet Fuck All. Il n'y avait rien là, l'année passée. Là. C'est impossible. Moi, l'année passée, on a réussi à faire un party de Noël là, parce qu'on avait
on faisait une activité extérieure, puis on avait loué dans une auberge, là, 3-4 chambres, là, tu sais, pour chaque bulle. Les bulles, les couples, puis les familles, là, tu sais. Fait que ça a tout pris pour qu'on puisse faire ça, mais l'année passée, Noël, c'était sweet fuck all, là. Quoi qu'il y a plein de monde qui a triché, puis qu'on savait que ça trichait, là, tu sais, parce que tout de suite après les fêtes, là, ça a baissé, il y a eu un pic, hein? Ouais. Fait que c'est ça, en espérant que cette année, ça ne soit pas ça. Fait que là, Grégoire, dernière chance. Une petite dernière. Vas-y. Quoi, dernière chance? Ben, dernière chance pour dire une petite dernière niaiserie, parce que c'était la veille de finir. Oui, c'est ça. Je tiens à féliciter M. Tardif, le président de hockey féminin international, qui, lors d'un tournoi, enfin, pas d'un tournoi, mais d'une partie amicale entre l'équipe canadienne et l'équipe de la Finlande, à la fin, naturellement, il récompense toujours une joueuse ou un joueur ou une joueuse du match après la partie. OK. Et puis, chacune des deux femmes qui ont gagné le prix se sont vues remettre un magnifique séchoir à cheveux. T'as pas un fer à friser? Ou un fer à friser. Un fer à friser. Oui, c'est un fer à friser. Oui, tu sais, c'était genre Dunzer Hockey à la place, là. À jouer au hockey. Au prix que ça coûte les hockey, les bâtons, à moins qu'ils ne fournissent pas, là, qu'ils ne soient pas obligés de les payer eux-mêmes. Mais Dunzer Hockey, elle va le donner en cadeau à quelqu'un, puis elle va faire bien plaisir à quelqu'un plutôt qu'un fer à friser. T'sais. Ouais, je l'avais pas compris, cette niaiserie-là. Mais non, j'allais faire une joke sexiste et mon oncle épaisse. Ben vas-y, mon oncle sexiste. Non, c'est juste une joke, là, mais les gens peuvent prendre ça puis me traiter de tous les noms parce que j'ai dit ça, le prendre hors contexte. Puis, bon, c'est ça. Ah ouais, mets-en beurre puis compte-la pas, ta joke. Non, je la compterai pas parce que... Mais là, c'est pas grave. Il y a 12 personnes qui nous écoutent. C'est vrai. Puis de toute façon, à la fin, ils nous écoutent pendant une minute, puis après ça, ils nous écoutent plus. C'est ça, fait qu'ils sont peut-être même pas rendus à la fin. Ah ouais, vas-y, shoot-la. Non. Hey, on va avoir des plaintes au Ben oui, le CRTC, il va venir saisir. Ben, c'est ça. Ben oui, il va nous enlever notre licence. On n'en a pas de licence. Non, mais ça serait trop... Bon, OK, Guidoune. Fait que s'il ouvre une porte grosse de même, il dit « Moi, vous contez une histoire, mais finalement, il va passer 2 minutes pour dire qu'il la comptera pas. » Ils n'ont pas besoin de faire à friser. Ils n'ont pas besoin de faire à friser. Et voilà, c'est juste ça. Ils n'ont pas besoin de faire à friser. C'était ça, ta joke? Non, c'était pas ça la joke, mais j'essaie de me rattraper. Là. Ils n'ont pas besoin de faire à friser parce que quand ils battent le casse... ça défait tous les frisous. Fait qu'ils n'ont pas besoin de faire à friser. Moi, m'en sortir comme ça, mais je dirais pas que... On sait bien que les joueurs de hockey, c'est toutes des bouts qui ont les cheveux courts, resti. Il y avait une vieille joke. Je pense il l'a même pas pogné. Non, je t'écoute même plus. Il y avait une vieille joke. Ben, tu l'écouteras pour savoir. C'est la bêturie que je voulais faire puis que j'ai dit que je ferais pas, je l'ai faite. Mais tu l'écouteras. Je t'écoutais plus. Je t'écoutais pas. J'étais vraiment... Et je tiens à dire que c'est une blague de mauvais goût, que je ne pense pas cela, etc. Sinon, ben, si vous n'êtes pas capable de le comprendre, ben, coudonc. Ben moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais le réécouter pour savoir c'était quoi la joke, là. Mais j'en ai en faire une joke de mon oncle, tu sais. Puis je pense que c'est une vieille joke des Scéniques. Sais-tu à quelle place que les hommes sont plus frisés? En Afrique? Ah oui, en Afrique. Bon, il est très drôle. Il coupe mes jokes. C'est ça, Joe? Eh oui, c'était ça. Hey, là-dessus! Bonne semaine! Salut tout le monde, bye!